Cynthia Sardou s'est récemment ouverte dans une interview accordée au Journal des femmes, dans laquelle elle a évoqué sa relation avec son père, le célèbre chanteur Michel Sardou. Bien qu'elle ait toujours été discrète et loin des projecteurs, vivant désormais au Canada, Cynthia a décidé de sortir de sa réserve pour parler de son parcours personnel et de ses liens familiaux. Michel Sardou, quant à lui, vient de boucler sa tournée d'adieu, dont l'un des concerts a été retransmis sur M6. Mais malgré cette distance géographique, Cynthia, aujourd'hui âgée de 51 ans, a tenu à clarifier certaines rumeurs qui circulaient concernant un possible conflit avec son père. Elle a souligné qu'elle avait appris à l'accepter tel qu'il était, sans imposer sur lui des attentes irréalistes afin d'éviter toute déception. J'ai appris à l'accepter comme il est, sans placer des attentes qui pourraient entraîner des déceptions, a-t-elle expliqué. Un soutien paternel inébranlable. À l'âge de 20 ans, Cynthia Sardou a traversé une épreuve tragique. Elle a été victime de viol, un événement qu'elle a abordé dans son livre « Appelez-moi Lilou », où elle a exprimé toute sa gratitude envers son père pour le soutien qu'il lui a apporté à ce moment-là. « Mon père m'a véritablement sauvé », a-t-elle déclaré. « Il m'a dit « Tu ne sembles pas bien, tu devrais consulter à nouveau ton médecin. Ne laisse pas les choses empirer. » Il était inquiet et avait su déceler à quel point j'allais mal. Ces mots de son père ont marqué un tournant dans la vie de Cynthia, qui a alors compris l'importance de son soutien dans un moment où elle se sentait perdue. Le regard bienveillant et attentif de Michel Sardou a permis à Cynthia de prendre conscience de la gravité de la situation et de chercher de l'aide. Une relation marquée par la compréhension et l'acceptation. Bien que leur relation ait toujours été marquée par une certaine distance, Cynthia a toujours ressenti une profonde admiration et un respect envers son père. Aujourd'hui, elle vit au Canada, loin de la France et de son père, mais leur lien n'a jamais été rompu. Ce n'est pas toujours facile, mais il m'a toujours soutenu, a ajouté Cynthia. Ce que j'ai compris, c'est qu'il voulait toujours le meilleur pour moi, même si ce n'était pas toujours évident. Elle précise qu'il n'est pas question d'une absence de conflit, mais plutôt d'un respect mutuel qui a permis à leur relation de rester intacte au fil des années. Chacun a sa façon de vivre, et j'ai appris à accepter cette réalité, conclut-elle. L'éloignement géographique, mais pas émotionnel. Si la distance géographique a été une réalité, elle n'a pas altéré le lien entre Cynthia et Michel Sardou. Leur relation s'est construite sur la compréhension mutuelle, avec des moments de soutien intenses dans les moments les plus difficiles. Et même si Cynthia vit désormais loin de son père, elle n'a jamais perdu de vue l'importance de leur connexion, marquée par un respect profond et une admiration réciproque. Cynthia Sardou, qui a évolué vers une carrière de journaliste et d'écrivaine, semble aujourd'hui sereine dans sa vie, après avoir traversé des épreuves personnelles difficiles. Elle se réjouit de la relation qu'elle entretient avec son père, une relation basée sur la bienveillance, la compréhension et l'acceptation. Cynthia Sardou n'a jamais cherché à se faire une place sous les projecteurs. Sa vie, loin des médias et de l'agitation du monde du spectacle, se déroule tranquillement au Canada, un endroit qu'elle a choisi pour y trouver une forme de paix intérieure. Malgré la distance, sa relation avec son père, le célèbre Michel Sardou, n'a jamais cessé d'être un pilier central de sa vie. La distance géographique, un refuge. Si elle vit loin de son père, Cynthia souligne que cette distance n'a jamais altéré la complicité et l'amour qu'ils se portent. Je dis loin, mais cela ne veut pas dire que nous ne nous parlons pas ou que nous ne nous soutenons pas mutuellement. C'est juste notre manière à nous de préserver une relation saine, sans trop de dépendance. La distance me permet aussi de garder une certaine liberté, et à lui aussi, confie-t-elle.
Cynthia a toujours eu une vision pragmatique des relations familiales. J'ai appris qu'il ne faut pas forcer les choses. Les relations sont comme un jardin, elles doivent être cultivées, nourries et respectées. Parfois, un peu de distance permet de mieux se comprendre. Cette philosophie de vie, qui peut sembler simple mais profonde, a guidé Cynthia tout au long de sa relation avec son père et ses proches. La reconstruction après le traumatisme. L'un des moments les plus sombres de sa vie a été l'agression qu'elle a subie à l'âge de 20 ans. Cet événement tragique qu'elle évoque avec beaucoup de dignité dans son livre « Appelez-moi Lilou » a marqué un tournant majeur dans son existence. Bien que l'expérience ait été dévastatrice, Cynthia a trouvé un soutien inestimable en son père. Je me souviens de ces moments où il m'a dit qu'il fallait absolument que je consulte à nouveau un médecin. Ce n'était pas une simple remarque, c'était un appel à l'aide déguisée, un acte d'amour incommensurable. Il ne m'a jamais jugé, il a simplement voulu m'aider à aller mieux, raconte-t-elle, émue par ce souvenir. Ce soutien a été essentiel pour Cynthia, qui se sentait perdue et vulnérable à l'époque. Il a été mon phare dans la nuit, ajoute-t-elle. Je ne sais pas où je serais aujourd'hui si mon père ne m'avait pas tendu la main à ce moment-là. Cela m'a sauvée dans tous les sens du terme. L'écriture comme thérapie. L'écriture a toujours été un exutoire pour Cynthia. Après avoir traversé tant d'épreuves, elle a trouvé dans les mots un moyen de libérer ses émotions, d'exprimer sa douleur, mais aussi de partager ses victoires personnelles. Son livre « Appelez-moi Lilou » n'est pas seulement une catharsis, c'est aussi une manière pour elle de témoigner de la résilience humaine et du pouvoir du soutien familial. Écrire ce livre a été une façon pour moi de me reconstruire, mais aussi d'aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. J'ai reçu tellement de témoignages de lecteurs qui se sont retrouvés dans mon histoire. Ça m'a permis de comprendre que la souffrance est universelle, mais aussi que l'espoir est toujours là, quelque part, même dans les moments les plus sombres, explique-t-elle. Une vie apaisée au Canada. Aujourd'hui, Cynthia vit donc au Canada, loin des tumultes de la France, mais le lien avec son père reste inébranlable. Elle parle de lui avec une profonde tendresse, mais aussi avec un respect mutuel qui semble caractériser leur relation. Nous nous parlons souvent au téléphone, nous échangeons des nouvelles et il continue de me donner des conseils. Mais maintenant, j'ai la liberté de vivre ma vie à ma manière, confie-t-elle. Elle raconte aussi comment le changement de décor, l'éloignement géographique et les expériences vécues au fil des années ont forgé sa personnalité. La vie au Canada m'a permis de me réinventer, de trouver ma propre voie. Il y a quelque chose de magique dans cet endroit. La nature, la tranquillité, cela m'a beaucoup apaisée, dit-elle avec un sourire serein. La gratitude envers son père, Cynthia Sardou, n'a pas seulement appris à accepter son père tel qu'il est, elle a aussi appris à apprécier les moments qu'ils ont partagés. Leur relation est empreinte de gratitude, une gratitude qu'elle exprime chaque fois qu'elle évoque son père. Il m'a donné tant de choses, non seulement de l'amour, mais aussi des leçons de vie. Je lui en serai toujours reconnaissante, conclut-elle. Malgré les épreuves, malgré la distance, Cynthia Sardou a su créer une relation forte, sincère et pleine de respect avec Michel Sardou. Et aujourd'hui, elle peut affirmer avec certitude que son père a été et restera un pilier fondamental dans sa vie.